Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre 2022 à l'aide du jeudi Extent of Lenormand. Je vais réaliser un tirage avec 7 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute première semaine du mois d'octobre. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et je vous remercie pour votre confiance. Allez, je coupe le jeu pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre 2022. Avec la carte de l'étoile, on me parle d'espoir et pourquoi pas d'espoir retrouvé après une situation un petit peu difficile. C'est comme si la lumière se faisait dans notre vie. Et puis la carte du cavalier nous dit bien que nous allons peut-être recevoir une bonne nouvelle et justement une nouvelle porteuse d'espoir. Il y a cette idée également avec le cavalier bien qu'on se met en action. Donc peut-être qu'on a connu quelques difficultés et qu'on va retrouver l'espoir et que cet espoir va nous porter, va nous donner envie de foncer vers nos objectifs. Ou alors, je le répète, une bonne nouvelle qu'on va accueillir comme un bel espoir. Alors j'étale le jeu sur mon tapis latéral et je vais donc sélectionner cette carte en pensant bien à vous. Alors, cette carte, comme les 7 jours de la semaine, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'aime bien faire des tirages à 7 cartes pour les tirages hebdomadaires. Donc, je les dispose. J'aime bien qu'il y ait une petite cohérence, un petit escalier avec le tirage de la semaine. 1, 2, 3, 4, 5. On n'y est pas encore. 6. Et la petite 7e que je mets ici. Allez, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et enfin je vais les recouvrir. Alors voici notre première carte de la semaine, la carte du cercueil qui nous dit que nous sommes en train de mettre fin à un cycle négatif ou à une situation négative pour renaître. La carte du cercueil n'annonce pas la mort en tant que telle, ma consultante, mon consultant se rassure tout de suite. Elle annonce la mort symbolique de quelque chose et souvent de quelque chose qui était difficile pour nous ou un petit peu compliqué et qui va renaître vers quelque chose de positif. Il y a vraiment cette idée qu'on enterre le négatif pour aller vers quelque chose de positif. Donc ça, c'est un petit peu la thématique de la semaine. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des fleurs sur ce cercueil et que c'est le seul élément coloré sur cette carte. Donc comme un espoir de renaissance, d'éclosion, de couleur après une période peut-être un petit peu noir et blanc. Avec cette carte qui va nous parler du début de semaine, la carte de l'ours, on nous parle de questions d'argent, donc plus sur le lundi, mardi. Donc peut-être qu'on va voir en recouvrant. L'ours, ça incarne l'argent au sens vraiment très très large du terme. Donc c'est vraiment en recouvrant qu'on aura plus de détails. J'ai la carte de la chouette pour ce milieu, on va dire milieu de semaine, mardi, mercredi. La carte de la chouette, elle nous indique d'être toujours intelligent, de bien être certain qu'on utilise des connaissances, des compétences. C'est vraiment la carte qui nous dit de réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler, faire les choses avec sagesse, avec du recul, ne pas être dans l'impulsivité, être dans la réflexion. Pour le mercredi, jeudi, on me parle avec cette carte du livre justement de connaissances, de savoir, pourquoi pas également d'un document qui pourrait nous arriver, un document important de type administratif, judiciaire. C'est une carte qui est très favorable à tout ce qui est lié à l'école, l'université, l'apprentissage, les formations, etc. Ça peut aussi nous parler d'apprendre quelque chose que l'on ne savait pas, apprendre une nouvelle un petit peu cachée, mais qui apporte un éclaircissement, donc quelque chose qui va plutôt être positif finalement. Pour la fin de la semaine, plutôt jeudi, vendredi, avec cette carte de la tour, on me parle d'ancrage, on me parle de solidité, on me parle aussi d'élévation et du fait qu'on se sent beaucoup plus stable et sûr dans sa vie. Pour cette carte du week-end, samedi, dimanche, avec la carte du mont, on me parle d'obstacles. Alors on verra si ce sont des obstacles à surmonter ou si ce sont des obstacles qui sont en train d'être surmontés. On le verra en recouvrant. Et pour terminer le conseil par rapport à cette semaine avec la carte du bateau, on nous demande de prendre de la distance physique ou émotionnelle vis-à-vis de difficultés, de situations ou de personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. La carte du bateau évoque également le voyage, que l'on peut mener. Ça peut parler de vacances, ça peut parler de mutation, de déménagement, bref, des situations où l'on bouge, mais on bouge loin.
Alors, je reprends donc ces cartes un peu dans le détail. Pour cette thématique de la semaine, avec la carte du cercueil, on nous dit que la mort de quelque chose est en train de s'annoncer. Il s'agit de la mort d'une situation qui était pénible pour nous. Il y a vraiment cette idée qu'on entame un nouveau cycle de vie positif, qu'on enterre le négatif et pour avancer, pour renaître, un petit peu comme ces fleurs qui sont colorées ici. Il y a cette idée qu'on renaît, qu'on éclot après une période bien un petit peu sombre. Alors ça peut nous parler bien évidemment de difficultés qui ont pu être vécues ces derniers temps et qui sont en train justement d'être relevées. Cela peut également nous parler de mettre fin à une situation ou à une relation avec une personne mais qui n'était pas bonne pour nous. Donc la carte du cercueil, même si elle peut faire peur de par ses symboles et de par son nom, le cercueil, elle n'évoque absolument pas la mort physique de quelqu'un, bien évidemment. Elle évoque la fin d'une situation qui n'était de toute manière pas bonne pour le consultant et il y a vraiment cette idée de renaissance, de résurrection. Alors on va recouvrir avec cette carte du serpent. Il y a cette idée ici qu'on va mettre fin à une situation avec une personne qui n'est pas bonne pour nous. La carte du serpent, c'est un petit peu les ennemis que l'on peut avoir. Alors, il peut s'agir d'un ennemi que l'on a très clairement identifié, d'un ennemi qui nous a fait vivre un véritable enfer, qui nous a trahis, qui nous a menti. Ça peut être également des gens, alors qui ne sont pas forcément dignes d'être qualifiés d'ennemis, mais qui nous empoisonnent la vie par leur jugement, leurs critiques, qui nous rabaissent. Il y a vraiment cette idée avec la carte du cercueil et du serpent que l'on met fin à une situation vis-à-vis d'une personne négative ou de plusieurs personnes négatives vis-à-vis d'ennemis. Alors ça peut être tout simplement couper les ponts avec cette personne ou prendre de la distance, c'est-à-dire qu'on décide de ne plus se laisser faire ou se laisser affecter par cette personne. Quand on dit c'est la mort d'une relation, c'est pas forcément la fin, on coupe les ponts et on se parle plus jamais. Ça, c'est à vous, bien évidemment, de voir ce qui vous correspond le plus. Ça peut être aussi prendre de la distance et ne plus se laisser affecter par ce serpent qui est dans notre vie. Alors, petite indication, la carte du serpent, elle est associée à la reine de trèfle. Donc, il peut s'agir d'un ennemi de sexe féminin, souvent un petit peu plus âgé que nous. Ça incarne une vieille femme un peu aigrie, un peu méchante, un peu jalouse, qui nous rabaisse, qui est tout le temps dans le négatif, quoi qu'on dise ou quoi qu'on fasse. Donc, ça peut être mettre de la distance, voire mettre fin à une relation avec cette femme. Je l'ai dit, la carte du serpent, elle incarne les ennemis. On peut avoir une petite indication par rapport donc à une femme aigrie. Avec cette carte du bouquet, on nous dit qu'on va enfin connaître la joie après justement cette situation difficile. Alors c'est intéressant parce que sur le cercueil, j'ai des fleurs en couleur et là j'ai de nouveau avec la carte du bouquet de très belles fleurs couleur pastel. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on va renaître. C'est comme si cette personne, ce serpent, nous étouffait, nous enserrait et de par son action négative sur notre vie ou de par ses paroles, ses critiques incessantes, il y a cette idée qu'en prenant de la distance avec cette personne ou même en l'éradiquant de notre vie, on retrouve une certaine gaieté, une certaine joie, un petit peu comme une fleur qui avait été empêchée de pousser à cause du froid, à cause du gel. La vie reprend. Il y a vraiment cette idée qu'on va se sentir tellement, tellement mieux. Avec cette carte du jardin, là encore il y a beaucoup de fleurs, c'est vraiment intéressant, on me parle de moments joyeux. Alors ça peut être, c'est intéressant parce que la carte du bouquet évoque aussi des moments joyeux et notamment des invitations, et le jardin également. Donc on est ici dans l'idée d'une renaissance, on va véritablement pouvoir profiter de la vie auprès de gens qui en valent la peine. C'est comme si allait s'opérer cette semaine un tri où on allait mettre de côté des gens méchants, des gens désagréables, des gens qui sont réellement nos ennemis et qu'on allait pouvoir se sentir mieux déjà émotionnellement, symboliquement, qu'on va se sentir léger, comme ces petits papillons, comme si ces personnes, elles représentaient un poids dans notre vie. Et puis, il y a vraiment cette idée qu'on va passer du temps agréable, mais avec d'autres personnes beaucoup plus méritantes, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus fiables. La carte des jardins et du bouquet peut évoquer des invitations joyeuses avec des amis, avec de la famille, aussi des invitations joyeuses sentimentales. Il y a vraiment cette idée qu'on renaît grâce justement à ces moments heureux avec des proches fiables. Voilà. Ou alors, si on ne parle pas d'invitation, on peut tout simplement recevoir des preuves d'amour, des preuves d'amitié, des preuves de fidélité
qui nous permettent bien justement de véritablement être confortés dans ce choix de mettre fin à cette situation pesante avec ce serpent. Alors je reprends cet ensemble de cartes qui nous parle bien de la thématique de la semaine. Avec la carte du cercueil, on nous dit qu'on met fin à quelque chose de négatif pour nous et qu'on va pouvoir renaître en étant beaucoup mieux dans ses baskets, et notamment par rapport à un serpent. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on met fin à une relation avec une personne qui n'est pas bonne pour nous, qui est négative. Alors ça peut être un traître, un menteur, quelqu'un qui nous a fait du mal, et ça peut être aussi une personne qui nous pèse par ses petites actions mais qui finissent par nous fatiguer, une personne qui nous critique, nous juge et toujours dans le négatif. On met fin à cette relation, ou en tout cas on prend suffisamment de distance avec cette personne pour nous sentir mieux. La carte du bouquet et du jardin confirme cette gaieté et cette joie retrouvée. On se sent plus léger comme des petits papillons. Il y a cette idée en fait d'hiver incarnée par la carte du cercueil, et le bouquet et les jardins symbolisent le printemps, la renaissance. Enfin, on va se libérer de cette personne qui nous a fait du mal. Il y a cette idée également de tri qui se fait, comme si on allait se consacrer à des gens beaucoup plus sympathiques, avec lesquels il y a des plaisirs simples qui nous sont accordés. Alors ça peut me parler de moments heureux avec notre partenaire de vie, avec des membres de notre famille, des membres de notre cercle amical avec lesquels on passe des moments vraiment heureux. Il y a cette idée de tri dans nos relations en fait qui est bien indiquée pour cette semaine. Donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité bien justement de mettre derrière vous des personnes désagréables et de passer du bon temps avec des personnes plus en lien avec votre bien-être. Alors ça peut me parler, amis célibataires, bien de mettre fin à une relation avec une personne bien qui vous a profondément bouleversé. Donc, bien évidemment, on peut me parler ici bien de faire le deuil d'une relation passée et d'une personne qui vous a fait souffrir, et vous allez peut-être bien avoir l'opportunité de vivre des petits moments qui vont vous rendre heureux, et pourquoi pas de belles invitations, puisque la carte du bouquet et des jardins peut évoquer des invitations, donc ça peut tout à fait être synonyme bien de rencontres amoureuses, de rencard, tout simplement. Si vous êtes en couple, bien on peut me dire qu'une période de difficulté est enfin entérinée. S'il y a eu des difficultés dans votre couple, bien là encore, on semble renaître. Alors peut-être qu'une tierce personne à votre couple a essayé un petit peu de semer la zizanie. Il y a vraiment cette idée qu'on met cette personne à part et qu'on renaît ensemble. Pourquoi pas des rendez-vous amoureux, pourquoi pas des moments joyeux avec d'autres personnes, de la famille et des amis, mais qui relancent votre couple et vous rendent plus fort. Si vous êtes dans une situation où vous êtes dans l'attente de votre ex, peut-être qu'on vous indique ici qu'il est temps bien de mettre un terme à cette attente, et peut-être que cet ex n'est pas si bon pour vous. On me parle là encore, pourquoi pas de rendez-vous galants, de belles rencontres, ou pourquoi pas de moments heureux partagés avec la famille et les amis qui vous remettent un petit peu en selle. Et si vous êtes dans une situation de triangulaire qui ne vous convient pas, on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous de penser à la fin de cette situation, car il y a clairement une personne qui n'est pas bonne pour vous dans cette situation. Et là encore, des moments heureux, des invitations, pourquoi pas un rencard qui pourrait se solder par quelque chose de beau. De façon générale, si vous êtes affecté par une personne mauvaise dans un autre domaine, par exemple la famille, les amis ou même au travail, vous mettez fin à cette relation et enfin vous vous sentez beaucoup plus heureux, beaucoup plus léger. Bon, alors avec cette carte de l'ours, on me parle pour ce début de semaine, lundi, mardi, de problématiques liées à l'argent. Avec cette carte de l'enfant, on me dit du coup qu'on va plutôt dans la joie, la gaieté. Alors, plusieurs interprétations. Si vous avez eu des difficultés ou des tracas d'ordre financier, on nous dit que vous allez connaître la joie par rapport à ces questions. Donc peut-être une résolution ou une solution trouvée par rapport à ces situations problématiques. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse ou d'une nouvelle concernant une question financière, par exemple, une réponse d'un banquier, d'un notaire, là encore, on nous dit que ça sera favorable et que cela va vous mettre en joie. On peut également évoquer ici des problèmes d'argent concernant un de vos enfants ou des questions d'argent par rapport à un enfant, on va voir en recouvrant.
Avec cette carte du cavalier, pardon, on me parle de nouvelles et de nouvelles qui arrivent du coup pour ce lundi-mardi concernant justement des questions d'argent. Donc ça confirme cette idée que si vous êtes dans l'attente d'un papier, dans l'attente d'une réponse par rapport à des questions d'argent, eh bien vous allez recevoir une réponse en votre faveur pour lundi-mardi. Donc par exemple, si une personne vous doit de l'argent, vous allez enfin recevoir réponse et également recevoir l'argent. Si vous attendez une réponse d'un banquier pour un prêt, eh bien là encore, vous avez cette réponse en votre faveur. Il y a vraiment cette idée de nouvelle d'argent en votre faveur qui arrive pour ce lundi-mardi. Et la carte de la balance nous indique qu'ainsi, vous allez retrouver un équilibre et une stabilité financière qui vous avait peut-être manqué ces derniers temps. Bon, ça va vite, hein, c'est super fluide. Alors, on y va pour ce lundi-mardi. On me parle effectivement de questions d'argent qui vont être solutionnées avec cette carte de l'enfant. On nous indique de la joie et de la gaieté. S'il y a eu des tracas financiers, des problèmes financiers, ils sont résolus en votre faveur, peut-être grâce à l'arrivée d'une nouvelle incarnée par la carte du cavalier. Nouvelle du banquier, nouvelle d'une question d'argent, nouvelle d'une personne qui vous devait de l'argent. Bref, il y a vraiment des choses agréables qui se passent au niveau financier pour vous et qui vous permettent, avec la carte de la balance, de retrouver un certain équilibre qui avait été perdu. Si vous êtes par exemple là encore dans des questions de justice par rapport à un différend financier, eh bien les choses se jouent en votre faveur. Donc peut-être que vous allez avoir une réponse judiciaire par rapport à un litige d'ordre financier, là encore en votre faveur. La carte de la balance peut parler d'un retour d'équilibre, mais peut aussi bien sûr parler de justice et de loi. Il y a aussi cette idée avec la carte de la balance de karma, c'est-à-dire que des personnes qui ont mal agi sont non récompensées et des personnes qui ont bien agi et qui ont fait des efforts sont récompensées. La carte de la balance, elle peut tout simplement aussi incarner cela. Si vous avez eu un différend financier ou un problème financier et que clairement ce n'est vraiment pas de votre faute ou qu'une personne a été mauvaise ou a essayé de vous duper, là encore, retour en votre faveur. Alors, avec cette carte de la chouette pour cette journée de mardi, mercredi, on nous évoque quand même cette idée d'user de nos connaissances, compétences, de faire preuve d'intelligence, mais aussi de mélanger avec de la clairvoyance. Il y a vraiment cette idée d'utiliser nos connaissances, notre sagesse, de réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de parler, d'essayer d'avoir un regard le plus objectif possible sur une situation, mais de quand même utiliser notre subconscient, notre intuition. Alors on va voir sur quoi. Avec cette carte du chien, on me parle plutôt du domaine amical. Donc on nous dit d'être peut-être attentif à nos amis, à des problématiques amicales et d'agir avec sagesse. On va voir en recouvrant. Avec cette carte du cœur, on nous dit que nos amis sont présents, nous aiment, ils sont fiables et fidèles. Donc s'il y a eu des difficultés ou des doutes concernant des amis, a priori aujourd'hui on va avoir un éclaircissement de situation et plutôt un éclaircissement heureux. On va se rendre compte que nos amis sont là, sont fiables, fidèles, nous aiment et on va de nouveau être objectif sur cette situation. La carte de la chouette nous dit que peut-être ces derniers temps nous avons eu tendance à douter de nos amis alors qu'on n'avait pas réellement de preuves, mais des fois on a des petites impressions comme ça, on se met martel en tête. Il y a cette idée qu'on va être un peu rassuré par rapport à des questions de cœur, d'amour en amitié. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Avec cette carte de la lune, on vous dit que là encore, il faut savoir utiliser votre intuition. Vous savez au fond de vous qui sont les bons amis sur lesquels vous pouvez compter et vous savez au fond de vous qu'il n'y a pas de raison de vous inquiéter de leur fidélité ou de leur loyauté. Peut-être que vous vous êtes monté le bourrichon tout seul, hein, si je puis dire, au sujet de vos amis et que enfin vous allez pouvoir regarder la situation avec sagesse et avec objectivité. Alors, je vous rappelle qu'on avait quand même parlé de rencontres, d'invitations et pourquoi pas avec des amis. Donc peut-être que c'est lors de ces moments-là que vous allez vous rendre compte que bah oui, vos amis, ils sont top. Avec cette carte, donc pour mardi, mercredi, on nous annonce
qu'il va falloir faire preuve de sagesse, d'objectivité, ou qu'on va tout simplement avoir les idées très claires sur une situation par rapport à des amis, incarnés par le chien. Nos amis nous aiment avec cette carte du cœur, sont loyaux, sont fidèles, et si on en a douté ces derniers temps, eh bien il y a vraiment cette idée que les choses reviennent à l'équilibre, qu'on va avoir des preuves de leur loyauté, des preuves que l'on compte pour eux, et des preuves eh bien qu'on n'aurait peut-être pas dû douter eh bien de leur fidélité, de leur présence pour nous. Donc je le répète, avec la carte du bouquet et des fleurs, des jardins, ça peut évoquer des invitations amicales et peut-être que c'est à ces occasions-là qu'on aura des confirmations que nos amis sont bel et bien là pour nous. Avec cette carte du livre, on nous dit pour cette milieu de semaine, donc plutôt mercredi, jeudi, qu'on va apprendre quelque chose. Alors, ça peut être apprendre dans le cadre d'un apprentissage, d'une formation, dans le milieu scolaire, universitaire, professionnel, mais ça peut être également apprendre quelque chose d'une personne, apprendre quelque chose qui est un petit peu caché, mais qui va nous apporter un éclaircissement. C'est pas on apprend quelque chose de caché et oulala, c'est horrible, c'était vraiment quelque chose qu'on aurait préféré ne pas savoir. La carte du livre, c'est souvent, on apprend quelque chose, mais qui va du coup nous permettre de comprendre une situation, d'avoir un regard complètement objectif. Ça peut aussi nous parler d'un document de type administratif ou judiciaire, un document officiel qui va arriver pour cette journée de mercredi, jeudi. Avec cette carte des souris, on me parle de perte financière. Donc là encore, plusieurs interprétations possibles, d'autant qu'on avait déjà évoqué la question de l'argent, mais plutôt dans l'idée d'une résolution pour le début de la semaine. Peut-être que là encore, on nous parle justement de résolution de soucis financiers. Peut-être que nous avons connu des difficultés financières et notamment des restrictions financières ou des pertes d'argent. Et on a aujourd'hui cette connaissance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agir sur cette perte financière. Peut-être qu'il nous manquait un élément qui finalement nous a conduit à subir cette situation et qu'aujourd'hui on va être dans l'action. Peut-être qu'on va recevoir un document de la banque, un document administratif, un document important au sujet de pertes financières, mais qui, à mon sens, vont nous permettre de démêler la situation. Alors, ça se rejoint, puisqu'on avait déjà eu l'idée de nouvelles et de documents. Vous allez peut-être me dire, attends, elle nous parle de lundi, maintenant elle nous parle de mercredi, jeudi. Je vous rappelle qu'en cartomancie, les temporalités, c'est toujours un peu compliqué. Donc, il y a vraiment cette idée que dans la semaine, et plutôt, à mon sens, dans le premier milieu de la semaine, première moitié de la semaine, il y a cette idée de nouvelles qui arrivent par rapport à des soucis financiers, mais qui, à mon sens, sont en votre faveur. C'est chouette ça. Ou alors vous allez apprendre quelque chose qui vous empêchait de considérer vos pertes financières et d'y trouver une solution. On va recouvrir. Avec cette carte de l'homme, on me parle de vous, mon consultant de sexe masculin ou de votre partenaire de vie de sexe masculin ou un homme très important pour vous, votre frère, votre meilleur ami, votre père ou votre fils. Il y a vraiment cette idée que les pertes financières touchent cet homme ou vous, mon consultant, et qu'il va y avoir un éclaircissement. Alors peut-être que cet homme va se confier à vous et va vous dire, j'ai eu des soucis financiers. Donc c'est peut-être cela. Ou il y a peut-être cette idée que vous allez souffler une solution à cet homme qui a des soucis financiers et qui vont l'aider. Si c'est vous le consultant, il y a peut-être cette idée que vous allez chercher à résoudre vos tracas financiers, pourquoi pas en cherchant des moyens de solutionner ce problème, en ayant recours pourquoi pas à la loi, à la justice, appeler votre banquier pour trouver des solutions. Il y a quand même cette idée d'écrit, de document qui est très présent ici. Avec cette carte de l'anneau, on me parle d'une alliance justement qui pourrait être profitable à mon consultant de sexe masculin ou cet homme qui est important pour vous et qui pourrait lui permettre de résoudre ses tracas financiers. Alors je reprends pour ce milieu de semaine, mercredi, jeudi. On nous parle d'apprendre des choses ou de recevoir un document important au sujet de pertes financières qui pour moi ont déjà eu lieu et sont en train de se résoudre positivement avec un retour à l'équilibre. On avait déjà évoqué avec le cavalier la nouvelle qui arrive. Donc pour moi, il y a cette idée peut-être de document qui arrive et qui permet de solutionner une période financière un petit peu difficile qui concerne vous, mon consultant de sexe masculin ou un homme proche de vous. Ou alors, vous donnez des conseils à un homme proche de vous qui connaît des difficultés financières ou un homme qui a des difficultés
difficultés financières se confie à vous au sujet de ces difficultés. Et cette bonne alliance va être profitable. Alors ça peut être vous qui vous alliez avec cet homme parce que vous allez le soutenir, lui donner des conseils. Il peut également, peut me parler d'une union forte dans la résolution des problèmes par rapport, par exemple, à un partenaire de vie, à un ami ou un membre de la famille qui va vous épauler si c'est vous l'homme qui avez des difficultés financières, ou peut-être que vous êtes le numéro 2 qui va aider cet homme. On peut aussi me parler d'une association professionnelle, d'une collaboration qui va permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau. Pour moi, il y a effectivement des difficultés financières, mais elles sont passées et elles sont justement en cours de résolution pour cette semaine avec de bonnes nouvelles ou des documents qui vont décoincer une situation. Avec cette carte de la tour, on me parle de solidité, de stabilité, de fondement. Alors, on va recouvrir pour voir de quoi on nous parle pour jeudi, vendredi. Oh, magnifique. Avec la carte de l'encre, on me parle, là encore, d'équilibre, d'ancrage. C'est assez amusant de voir les deux cartes ensemble parce que ce sont des cartes où on nous dit qu'on retrouve une stabilité. Donc, c'est comme si tous ces tracas financiers qui vont être résolus pour cette première moitié de semaine, une fois que c'est résolu, forcément, on retrouve une stabilité, un ancrage et aussi un mieux-être dans notre vie. Avec la carte du pentagramme, on nous dit que vous avez sûrement déjà l'intuition que les choses vont évoluer en votre faveur, même si effectivement il y a eu quelques obstacles. On me dit avec la carte du pentagramme qu'on est capable d'utiliser notre intuition, mais pourquoi pas aussi d'utiliser des arts divinatoires, comme par exemple le pendule ou la cartomancie. Donc peut-être que vous pratiquez et que vous avez déjà eu des réponses par rapport à ces tracas financiers et que les cartes ou le pendule ou même un voyant, un médium, peu importe, quelqu'un qui pratique les arts divinatoires vous a déjà dit que les choses allaient s'arranger. Et donc, effectivement, c'est pour cette semaine. Il y a également cette idée d'intuition derrière la carte du pentagramme. Vous avez l'intuition que les choses vont aller en votre sens. Avec cette carte de l'enfant, on nous dit que effectivement, ce retour à l'équilibre va vous mettre en joie et en gaieté. Si vous avez eu des difficultés avec un enfant ou un adolescent, on nous dit que là encore, les choses se stabilisent. Pourquoi pas à la maison avec cette carte de la tour? Il y a vraiment cette idée de fondement, de restabilité. Pour moi, là, on parle plutôt des problèmes financiers. C'est terminé, on a un retour à la stabilité et cela vous met en joie. Et il y a également, pourquoi pas, cette idée que s'il y avait des difficultés passagères avec un enfant ou un adolescent, a priori le vôtre, les choses s'ancrent. Il y a vraiment cette idée de rééquilibrage avec l'encre et la tour, le fondement. Super. Pour cette toute fin de semaine, plutôt samedi, dimanche, avec la carte des monts. Alors les monts, ça parle de difficultés, comme une montagne à surmonter. On va voir. Avec cette carte de la colère, on nous dit qu'on a été pas mal en colère ces derniers temps. Donc on a eu l'impression qu'on avait des difficultés qui se sont répétées, comme si on avait enchaîné les malchances, qu'on avait toujours l'impression qu'il y avait quelque chose de désagréable tout le temps à surmonter. Et voilà, la carte de la Vierge, elle évoque la colère. Donc peut-être qu'on a eu des difficultés vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne et que cela nous a rendus en colère, nous a rendus agressifs, nous donnant aussi envie de nous venger. Il y a peut-être aussi cette idée que les difficultés, elles ont été répétitives parce que la carte de la Vierge évoque le caractère répétitif de quelque chose. On a eu l'impression qu'on s'en sortait pas et qu'il y avait toujours une malchance, pour pas dire un gros mot, qui ne cessait d'en remplacer une autre. Avec cette carte de la clé magnifique, on nous dit que ça, c'est derrière nous parce qu'on a trouvé la clé, on a trouvé la solution à nos problèmes et on se sort de ce cercle de difficultés. Pour moi, là, la carte de la Vierge, elle évoque pas l'agressivité et la colère. Elle évoque plutôt le caractère répétitif de malchance, de coups du sort qui nous ont un petit peu fatigués. On a eu l'impression qu'on avait une montagne de choses à surmonter et ça y est, on trouve la clé. C'est intéressant, hein. Pour moi, on est vraiment beaucoup dans le financier, et pourquoi pas d'ailleurs dans le professionnel. On l'a dit, hein, que les tracas financiers allaient petit à petit se résoudre, et qu'enfin la montagne allait être surmontée pour le week-end avec la clé. Peut-être que voilà, ce week-end, ça sera l'aboutissement d'une tranquillité enfin retrouvée sur le plan pécunier. Magnifique. Avec la carte du soleil, on me parle de succès, de réussite, de joie et de gaieté. Les tracas sont finis, les difficultés sont surmontées. Maintenant,
on peut profiter. Allez, je reprends cet ensemble de cartes avec vous. On me dit qu'on a connu pas mal de difficultés ces derniers temps, difficultés qu'il a fallu surmonter et bien sûr, cela nous a épuisés, peut-être même que cela nous a mis en colère d'avoir autant de guignes, autant de malchance. Ou alors vous avez eu l'impression d'avoir pas mal de malchance, pas mal de choses négatives qui se sont accumulées. Il y a ce caractère répétitif. On nous dit que pour ce samedi et dimanche, on trouve la clé, la solution et qu'enfin on se libère de nos problèmes et que la joie, le succès, la gaieté, la réussite revient dans notre vie. Et j'ai l'intuition ici qu'on me parle vraiment de cette situation financière qui nous affectait. Alors pour ceux qui n'ont pas particulièrement de difficultés financières ou qui ne sont pas dans l'attente d'une nouvelle ou d'une réponse, c'est peut-être tout simplement aussi un gain d'argent qui va vous être communiqué cette semaine, une prime que vous attendez, pourquoi pas aussi un coup de chance que vous n'attendiez pas, un gain à la loterie, ça peut, même si là j'ai plus l'impression qu'on est sur quelque chose qui était ancré. Ça peut aussi me parler de nouveaux contrats, de nouvelles perspectives professionnelles qui se décantent. Pour ceux qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, ça peut évoquer effectivement le fait que l'argent va pas mal rentrer ou en tout cas pas mal se solutionner, on va dire, pour ce début de semaine. Avec la carte du bateau, on me parle de voyage. Alors voyage physique, c'est un petit peu la période des vacances en ce moment, donc peut-être que vous allez justement prendre l'air au sens propre du terme. Ça peut m'évoquer aussi un déménagement, un déplacement professionnel, une mutation. Et puis de façon très générale, ça peut me dire qu'on prend de la distance vis-à-vis d'une situation désagréable. Alors pourquoi pas la situation financière qui était désagréable et comme elle est solutionnée, on prend le large de ces problèmes. Magnifique. Avec cette carte du trèfle, on me parle bien sûr de chance. Il y a vraiment pour moi un coup de chance qui va arriver. Pourquoi pas cette nouvelle? Pourquoi pas une aide inattendue, inespérée? Donc en tout cas, voilà, il y a cette idée de chance. Et pour vous, le fait de prendre de la distance avec ces difficultés financières, vous allez le vivre comme une chance. Il y a vraiment cette idée avec la carte de la Vierge que vous avez eu l'impression que ça ne s'arrêtait pas. Là, ça s'arrête. Avec cette carte du bouclier, on nous dit que vous êtes protégé. Donc un coup de chance qui va véritablement vous protéger et vous protéger sur le plan financier. Alors ça peut évoquer un nouvel emploi, un emploi un petit peu stable qui va vous garantir une stabilité professionnelle et financière. Ça peut être aussi une promotion ou en tout cas quelque chose dans le monde professionnel qui vous assure une protection financière. Là aussi, ça peut être aussi l'aide financière d'un ami ou d'un proche qui va vous protéger et qui va vous permettre de prendre le large de vos ennuis financiers. Ça peut vraiment être beaucoup de choses, comme vous le voyez, mais clairement, il y a cette idée de coup de chance et de protection qui est durable. Pour terminer avec cette carte de la femme, on me parle de vous, ma consultante de sexe féminin, ou d'une femme proche de vous, votre partenaire de vie en premier de sexe féminin, ou pourquoi pas aussi votre sœur, votre mère, votre fille ou votre meilleure amie. Ce coup de chance peut venir de cette personne. Alors si vous êtes ma consultante de sexe féminin, ce coup de chance, il est pour vous et vous allez vraiment pouvoir prendre le large de tous ces tracas financiers. Si c'est une femme proche de vous, elle peut être votre chance, ça peut être cette femme qui vous donne ce coup de pouce, ce coup de chance que vous n'espériez pas. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'homme, on a parlé de la femme. Donc, bien sûr, si vous êtes en couple homme-femme, il y a cette idée qu'ensemble, vous surmontez les difficultés financières. Alors, j'ai dit homme-femme, mais ça peut être aussi un couple homme-homme, femme-femme. Le tarot et les oracles ne sont pas genrés. Ils ne sont pas dans ces idées-là. Heureusement, d'ailleurs. Allez, je reprends avec vous l'ensemble de ce tirage qui est plutôt très financier, mais financier positif. Avec la thématique de la semaine, on nous dit qu'on met fin à une relation avec une personne méchante et mauvaise pour nous et qu'enfin on va renaître, on va enfin reconnaître la joie, la gaieté, on va se sentir plus léger d'avoir osé s'être débarrassé de cette personne. On peut également avoir de belles surprises, de belles invitations de la part de gens fiables qui vont nous permettre aussi de comprendre à quel point on est mieux sans cette méchante personne. Invitation de la famille, invitation romantique, invitation amicale, mais avec des bonnes personnes. Il y a vraiment cette idée pour lundi et mardi de résolution de tracas d'argent qui vont nous mettre en joie, peut-être avec une bonne nouvelle qui va nous parvenir et un retour à la stabilité financière qui est tant attendue.
Pour mardi, mercredi, on nous dit que sur des questions liées à un ami, on va être sage, on va être réfléchi, on va voir avec objectivité la situation. Clairement, nos amis sont là, nous aiment, sont fidèles et si on en a un petit peu douté ces derniers temps, on va avoir des preuves d'amitié et pourquoi pas des invitations. Avec le mercredi et jeudi, il y a encore cette idée d'apprentissage et d'apprendre quelque chose par rapport à des pertes financières. Peut-être encore l'arrivée d'un document qui va démêler la situation ou peut-être qu'on va apprendre quelque chose qui va nous permettre d'avoir le dessus sur cette situation. Ça vous concerne, vous, mon consultant de sexe masculin ou un proche de sexe masculin qui peut se confier à vous ou auquel vous allez donner un conseil, ou si c'est vous mon consultant, vous allez peut-être apprendre une nouvelle auprès d'une personne favorable. Ça peut aussi évoquer donc le soutien de votre conjoint, le soutien d'un ami, le soutien de la famille. Tout à l'heure, on a évoqué le coup de chance. Vous pouvez même être aidé financièrement par une personne qui vous est chère. Et il y a peut-être cette idée aussi d'association ou de partenariat professionnel heureux. En tout cas, pour la fin de la semaine, donc plutôt jeudi, vendredi, on me parle de stabilité avec la tour et l'encre. Enfin, on se restabilise dans notre vie. On avait l'intuition que les choses allaient aller dans notre sens, mais maintenant, ça y est, on en a la certitude et cela nous met en joie et nous permet aussi de relancer nos projets. La carte de l'enfant, elle parle souvent de projets qui sont relancés. Pour samedi et dimanche, on nous dit qu'enfin on a réussi à surmonter la montagne de nos soucis, et pourquoi pas financiers, qui se sont quand même pas mal répétés ces derniers temps. On a trouvé la clé, on a trouvé la solution à nos problèmes, et enfin la réussite, le succès, la joie et la gaieté sont au rendez-vous. On arrive donc à prendre de la distance vis-à-vis de tous ces soucis grâce à un coup de chance qui nous protège et qui restabilise notre situation financière. Pourquoi pas vous, ma consultante, ou l'aide d'une femme. Et si on est en couple, il y a vraiment cette idée que le couple se restabilise de par peut-être des tracas financiers qui ont affecté votre vie de famille ou votre vie de couple. Et vous trouvez des solutions ensemble. Voilà. Il y a vraiment cette idée de tirage très très financier et avec de bonnes nouvelles, donc plutôt une bonne semaine qui s'annonce pour nous tous. Alors je vais terminer mon tirage par une carte issue du petit oracle des heures miroirs que j'ai envie d'utiliser pour cette semaine. Donc je vais battre le jeu et voir si nous avons une ou plusieurs cartes volontaires qui veut bien nous parler. Oh, je me rends compte que je fais bouger ma caméra en battant les cartes, donc excusez-moi pour ce petit séisme. Je me relève un petit peu. Alors, c'est un petit peu long à venir, mais j'avoue que... Allez, j'ai un petit peu aidé, mais j'aime bien quand ce sont des cartes volontaires. Je préfère plutôt que de les étaler. Oh, j'en ai 3. Bon, c'est pas mal, 3. Allez. Alors, j'ai le 20h02. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette heure miroir? C'est le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Alors c'est intéressant parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait de faire le deuil d'une situation avec une personne qui n'était pas bonne dans notre vie, voire de prendre de la distance, couper les ponts, se séparer. Et il y a cette idée qu'on retrouve effectivement de belles opportunités de passer des moments heureux, pourquoi pas avec notre partenaire, amis, famille, avec ses invitations. Le retour du passé, je choisis de le mettre ici. Parce que finalement, cette carte de 20h02 offre un nouvel éclaircissement. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir l'opportunité de mettre fin à une situation, à une relation toxique, ou en tout cas une relation qui ne vous faisait pas du bien. Mais peut-être effectivement que cette carte incarne le retour d'une personne du passé avec laquelle vous aviez fait le deuil, et pourquoi pas une relation sentimentale, mais aussi amicale ou familiale passée qui revient vers vous et qui revient avec de meilleures intentions, la carte du bouquet et du jardin évoquant plutôt la joie et le bonheur. Donc, c'est une petite indication supplémentaire que l'on peut tout à fait mettre ici. Je relie également la carte du retour du passé avec la carte de la distance. On a parlé d'une femme, d'un coup de chance. Il y a peut-être cette idée du retour d'une femme qui était loin de vous. Alors peut-être loin physiquement, mais aussi loin du fait de la distance de la vie. Et il y a cette idée que ça va être un coup de chance. Vous voyez cette carte ? Elle pourrait assez bien être mise des deux côtés. Très bien, donc pourquoi pas retour d'une personne du passé. Et si vous avez eu des expériences un petit peu difficiles avec cette personne, a priori, elle vient avec de bonnes intentions, donc accueillez-la positivement. J'ai la carte du 4h44.
L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Je vais la mettre ici. Il y a vraiment cette idée, je la mets sur la fin de la semaine, d'accomplissement avec une résolution des difficultés financières pour la fin de la semaine. Petit à petit, vous avez vu, on a grimpé l'escalier de la stabilité financière. Avec cette idée d'ancrage retrouvé pour jeudi, vendredi et d'enfin de succès, réussite et joie après une période difficile. On est vraiment dans l'idée d'un accomplissement. Il y a également cette idée d'écouter son intuition, incarnée ici par le pentagramme. Donc il y a vraiment cette idée qu'à force d'efforts, de connaissances, mais aussi d'intuition, vous avez résolu vos problèmes financiers et qu'enfin l'accomplissement est là. J'ai enfin la carte du changement pour 5h55. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai à tes côtés pour te guider. Alors, il y a vraiment cette idée de changement, on l'a dit, puisqu'on allait effectivement pouvoir dominer nos problématiques d'ordre financier. Ça peut également nous parler de problématiques professionnelles, puisque le professionnel est très lié au matériel et au financier. Donc, il y a vraiment cette idée d'accepter le changement. Et pourquoi pas une belle association ? Pourquoi pas des projets qui se relancent? Alors pour moi, bien sûr qu'on va l'accepter le changement, puisque là, le changement, il s'annonce plutôt positif. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas craindre. Il y a aussi la carte du bouclier qui nous dit que là, on est vraiment dans une bonne période de protection. Il faut en profiter. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage de la semaine du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. N'oubliez pas également de vous abonner et de liker ma page et ma chaîne. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage hebdomadaire général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations peuvent vous paraître floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou si vous le revisionnez et également dans les jours à venir tout au long de la semaine et même un petit peu au-delà. Je vous rappelle que je suis à votre disposition si jamais vous avez une question par rapport à ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine, première semaine du mois de novembre. Vous le savez, je prends encore quelques jours de repos, donc vous ne retrouverez pas tout de suite les tirages du jour, donc du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et du week-end. Ça sera pour la semaine prochaine, à partir du lundi 7 novembre, on revient en mode, on va dire, normal. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de vivre une très belle semaine. Véritablement, j'espère que ceux qui ressentent des tracas financiers vont voir le bout du tunnel et vont enfin pouvoir respirer et se libérer. Je vous dis à très bientôt, tout en vous remerciant pour votre confiance.